Bienvenue sur Éveil de la conscience africaine, un média orienté vers la reprise en main de notre destin. Il est temps de reprendre confiance en soi face aux défis auxquels est confrontée l'humanité. Aujourd'hui, nous parlerons de la question de l'être, de l'essence et de la vérité, qui constituent des questions majeures dans l'organisation de la vie sur Terre. Cette thématique est décryptée par le docteur Luc Daniel Adamo Mateta, penseur et chercheur libéral en astrophysique, auteur du livre « Réflexions pour une Afrique nouvelle », publié aux éditions Paris en 2006 à Paris, en France. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, je vous salue. Je viens à travers cette émission Éveil de la conscience africaine nous faire prendre conscience de la gravité des temps que nous vivons et du rôle que doit jouer l'Afrique vers son humanité. De façon concrète, je vous parlerai des enjeux et perspectives politiques et technologiques en rapport avec les questions de l'être, de l'essence, de la vérité, qui sont des concepts fondamentaux qui déterminent l'organisation humaine sur Terre. Par la suite, je vous parlerai des enjeux et perspectives du gouvernement et du pouvoir politique. Et enfin, je vous parlerai des enjeux et perspectives de la science et de la technologie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, bonjour. La première partie de mon intervention est consacrée au point de vue de l'Occident et de l'ancestralité africaine sur les questions de l'être, de l'essence et de la vérité. Nous parlerons de la question de l'être en Europe. Plusieurs courants philosophiques qui nient l'existence de Dieu et qui rejettent tout principe spirituel et qui prônent la liberté de l'homme à déterminer son existence selon ses choix et ses décisions, ont enrichi cette perception d'un monde sans Dieu. Il s'agit de courants idéalistes, humanistes, existentialistes, positivistes et matérialistes athées, dont les grandes figures sont Emmanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Auguste Comte, Jean-Paul Sartre, Bakounine, Feuerbach et d'autres. En toute évidence, la civilisation moderne, imposée de fait à l'humanité, repose sur ces vérités matérialistes et existentialistes athées. En d'autres termes, l'organisation de la vie humaine dominante s'appuie sur la thèse de l'inexistence de Dieu. Mais certains philosophes minoritaires se sont élevés contre ces courants, tels que les philosophes Jean-François Dortier, qui déclara dans son ouvrage intitulé « Philosophie de notre temps » ce qui suit. Les savants vont se désintéresser de la philosophie, et les philosophes vont pour la plupart ignorer la science et ne plus la comprendre. Le philosophe autrichien Edmond Husserl, dans son ouvrage intitulé « La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale », percevait ce malaise, mieux cette crise, lorsqu'il écrivait « La crise de conscience que vit l'Europe est due en grande partie au développement aveugle de la science. Elle vide le monde, la nature, la vie de toute signification. » D'autres sources non occidentales ont également contesté l'approche humaniste et matérialiste de l'organisation humaine actuelle. Au plan théologique et ontologique, le prophète Jérémie, dans la Bible, au chapitre 2, verset 13, écrit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Et Osée, chapitre 4, verset 6, écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette question de l'être,
a été thématisée en Égypte. L'histoire de la pensée place les anciens égyptiens comme étant les premiers à avoir analysé et thématisé la question de l'être, ceci au moins 2000 ans avant Thalès de Milet, considéré comme le premier philosophe de la Grèce antique. Dans le papyrus Bremer Rend, il apparaît dans ce discours ontologique portant sur l'être ce qui suit. Selon ce texte pharaonique, l'existant vient à l'existence de lui-même, c'est-à-dire de par sa propre force et de son propre mouvement. Il est Dieu autogène qui n'a pas été engendré. Cet existant est le premier qui donne à l'existence le sens même de l'existence. Dès lors, tous les modes de l'existence multiples dérivent de l'existant. Cet existant qui se présente comme l'être suprême n'est autre que le démiurge, créateur encore appelé Amon-Ré, Atou ou encore Ta. Se servant des données ontologiques de cette philosophie de l'Égypte antique, le professeur Théophile Obenga les rapproche du discours initiatique dans les sociétés traditionnelles africaines, par exemple chez les Luba de la République démocratique du Congo. S'agissant des croyances religieuses traditionnelles, dans les systèmes de pensée traditionnels africains, les idées ontologiques ou religieuses occupent une place importante dans la réflexion sur le monde et la réalité manifestée. La notion de religion basée sur le spirituel conduit à une croyance en l'existence d'un Dieu, créateur de toutes choses, et c'est par sa volonté que toutes choses ont été créées et qu'elles existent. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. On l'appelle Nzambe, Nzambiampung, Pungtulendo. Il est avant tous les autres dieux, des divinités qui sont chargées des activités humaines. Il est le Dieu des ancêtres familiaux ou fondateurs, qui sont des intermédiaires entre Dieu et les vivants, les saints. Il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. L'homme, dans son unité créatrice, est corps, âme et esprit. Dieu n'est pas un simple concept intellectuel, mais le fondement de toute activité, la force vitale ou agissante rendant toute chose possible. À l'Éternel, rien n'est impossible. Malheureusement pour l'Afrique, avec la pénétration des colonisateurs européens, perses, mèdes et arabes, au XVIe siècle, la culture religieuse traditionnelle a été supplantée par les cultures religieuses modernes des colonisateurs comme le catholicisme, le protestantisme, l'islam et autres croyances étrangères. Ces nouvelles cultures ont fortement modifié l'orientation de la pensée politique, sociale, économique et culturelle africaine. À la question de l'être s'associe celle de l'essence et de la vérité. Selon les convictions intimes sur la question de l'être, les notions de l'essence et de la vérité sont différemment interprétées. L'essence désigne ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, indépendamment de ce qui lui arrive sans modifier fondamentalement sa nature. L'essence peut aussi être définie comme ce qui constitue la nature d'un être, la nature intime des choses. Quant à la vérité, elle désigne l'adéquation entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition réfère. En Europe, avec l'utilisation à grande échelle des OGM, organismes génétiquement modifiés, le développement du clonage, végétal, animal ou humain, la chirurgie esthétique, la globalisation du mouvement LGBT, qui se pose avec acuité un réel problème de bioéthique et d'éthique morale. Jean-Jacques Rousseau et d'autres auteurs, face à l'ampleur de la falsification de l'essence des choses, attirent l'attention des scientifiques des drames qu'ils infligent à l'humanité.
Rousseau pense qu'il faut respecter scrupuleusement les lois de la nature, suivre attentivement l'être des choses, ce qui dicte leur essence même, en préservant les interactions ou les rapports entre différentes conditions de la nature, quelque infime qu'ils soient. Pour chaque chose donc, son usage naturel compte et la nature donne son mode d'emploi sur les différents éléments qui le constituent. Ce qui est valable pour les choses l'est aussi pour l'espèce humaine. La vérité et l'essence sont deux réalités intimement liées. La vérité découle de l'essence. Une essence falsifiée n'est pas vraie. C'est une contre-vérité. Alors il n'y a pas de vérité sur une essence falsifiée. Il n'y a pas adéquation entre le jugement et la réalité. Dans la tradition africaine ancestrale, conformément aux croyances religieuses traditionnelles africaines, toute chose existe pour une raison donnée. L'essence s'oppose à l'accident. Il est hors de question de modifier la nature d'une chose, sinon elle perd sa causalité, sa quiddité ou substance essentielle. Ce n'est pas pour rien qu'une femme ou un homme existe et chaque réalité a son essence propre. Il en est de même pour le manguier, le safoutier, l'avocatier ou toute autre chose. La vérité, dans la tradition ancestrale africaine, suppose la concordance entre l'intellect et ce qui existe réellement. Ce qui existe réellement est en fait ce qui est conforme aux principes divins pour éviter tout comportement déviant. L'idée vraie est celle qui est fidèle à la réalité, celle qui épouse les faits réels. Dieu est la vérité absolue, l'essence autonome pure, l'homme est la vérité relative, l'essence relative. Donc l'Afrique doit se garder des stéréotypes et des clichés non conformes aux croyances profondes africaines de foi, de dignité, de sacralité et de transcendance. L'Afrique doit venir au secours de l'Occident. Et l'appel de la journaliste française Anne-Cécile Robert est plus que d'actualité.